Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Bring Back de Lucha, épisode 3 déjà. On avance, on espère que vous avez vu l'épisode, sinon petite pause sur la vidéo, 45 minutes pour aller voir l'épisode. Sony, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, on est toujours en vacances, on profite des vacances comme on peut. Techniquement, quand la Avec... vidéo sort, tu n'es pas en vacances. Il y a peu de chance, c'est vrai, mais au moment où on la tourne, je suis toujours en vacances. C'est ça. Donc tout va bien. Oui. Ce qui nous permettra, je pensais sûrement de regarder NXT UK en live. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, Tu... voilà, c'est la bonne nouvelle, la bonne Mm. nouvelle de l'année. S'il faut sera éclaté, mais bon voilà. En attendant, troisième épisode, Cross the Border. Mm. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude. On est toujours en Californie. On est toujours avec Matt Striker, Vampiro. On est le 13 septembre 2014 C'est vrai. pour l'enregistrement et le Ouais. 12 novembre 2014 pour la diffusion. Yes. Et Sony, je te laisse introduire l'intro de ce show, le premier segment. Eh bien écoute, segment un peu particulier où on voit Conan dans le bureau de Dario Cueto, qui nous explique qu'en plus de Pentagone, il a ramené 3 mecs du Mexique qui sont des vrais compétiteurs. Il nous explique que voilà, c'est les meilleurs combattants qu'il a à offrir hors Prince Puma, hein, et qu'il s'agit de Phoenix, Pentagon Junior et Drago. Voilà. Donc c'est là qu'on nous explique un peu son comment dire son triangle de l'immigration. C'est ça. Comment il fait venir des petits Mexicanos. Et d'ailleurs, Dario Cueto lui demande c'est vrai qu'ils ont des problèmes de visa littéralement. Et Conan qui répond oui, il y a eu quelques problèmes à la frontière, mais c'est réglé. Je pense, d'où le titre Cross the Border. Euh, voilà, ils expliquent qu'ils sont prêts à se battre ce soir et que ils se préparent à combattre. Ce que à quoi Dario Cueto dit très bien. Et ils vont se battre les uns contre les autres. Que le meilleur gagne et on verra si ils valent vraiment le coup. Et Conan qui dit ça sonne bien. Et on arrive enfin dans le temple avec Vampiro qui nous parle de l'attaque de Chavo Guerrero de la semaine dernière. Il nous rassure en nous disant que Blue Demon est dans un état stable, mais qu'il est quand même toujours à l'hôpital et qu'on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc rappel rapide, il avait attaqué Blue Demon et l'avait enchaîné de coups de chaise Deux coups de chaise, deux coups de à la poing sur fin la du show. civière, voilà, il avait détruit tout le monde, voilà. Et on a ensuite Melissa Santos qui nous présente une fois de plus Dario Cueto, le boss de la Lucha Underground. Et Dario dit qu'il avait entendu dire des gens qu'il n'y avait pas assez de Lucha dans Lucha Underground. Bon, Dario Cueto se fout de leur gueule visiblement, et c'est pour ça qu'il amène deux luchadors venus tout droit du Mexique. Alors pas les trois qui nous ont été présentés tout à l'heure, mais dans un premier temps, El Mariachi Loco contre un adversaire surprise qui n'est autre que Mascarita Sagrada. Et le match commence. Match entre les deux hommes qui font partie de la division mini wrestler de la AAA. Ouais. Euh, El Mariachi Loco en fait partie aussi, il n'y a pas que. Parce qu'il est grand quand même pour Non, un non, humain. ça garde à seul, pardon. Ça Ouais, garde à seul. Bon, Shiloko, il fait désolé. partie de rien d'ailleurs. Mm, Je vais tout de suite vous confirmer, il me semble qu'on avait vérifié pendant le tournage et que pendant le visionnage du show. Et je crois que ce brave type, le pauvre, est un jobber éternel, quoi. mm. Voilà, D'ailleurs, on ne le verra pas faire grand chose d'autre. c'est vrai. Cage match. Donc voilà, petit match assez sympa, introductif de Mascarita Sagrada qu'on reverra hein, assez souvent, surtout dans cette saison 1. Donc Mascarita Sagrada qu'on voit pour la première fois dans l'émission et qu'on reverra assez régulièrement. Donc je viens de vérifier notre ami El Mariachi Loco, qui n'a déjà pas catché en 2021 et il a catché dans aucune fed que je connais en 2020. Il était à Impact en 2019, alors je ne sais pas ce qu'il y a fait, mais il était à Impact en 2019 et sinon Lucha Underground, Lucha Underground, Lucha Underground, exclusivement Lucha Underground, Mm. NWA aussi il y a un moment. Donc voilà, bref, Ok. bisous à lui. Je ne pense pas qu'en tout cas c'est lui qui va vous vendre Lucha Underground. Hein. Je pense pas que vous allez venir regarder Lucha Underground grâce à ce brave type qui du coup perd son premier match, à lui aussi du coup, face à Mascarita Sagrada.
qui finit par un front de guillotine choc dans un match assez sympatoche, où à la fin du match, on a une intervention de Chavo Guerrero, qui est toujours aussi content apparemment d'être là, puisqu'il vient, je ne sais, oui, si, il détruit, oui, il détruit ce brave Sagrada. Il me semble, oui, Oui, il je détruit ce vérifie, brave mais... Sagrada avec un crossline et je sais plus ce qu'il fait d'autre. Il le démonte dans le coin, je me rappelle bien. Oui, je crois qu'il l'envoie valser. Voilà, rien de non plus d'extrêmement technique, on va Oui, dire. il a fait du lancer, voilà. Mm. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce petit match-là? Qu'est-ce que tu penses des Bah, deux bon, de El Mariachi on s'en branle, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de bah après, Mascarita Sagrada? Mascarita Sagrada, ça va être un élément récurrent de la Lucha Underground. Il va même avoir des petites storylines par-ci par-là. Ça nous introduit à un catcheur différent. Voilà, c'est un minis. Alors, pour ceux qui savent pas, il y a les personnes de petite taille, ou les nains, comme on dit. Au Mexique, c'est des catcheurs à part entière. Ils ont leur propre division, leur propre titre, et ils sont autant des stars que les mecs normaux, quoi, j'ai envie de dire. Et voilà, ça nous introduit à quand même Mascarita Sagrada, qui est je pense, le plus connu des minis, Estrella, comme ils disent, les petites étoiles, qui a quand même un palmarès assez important au Mexique. Voilà, c'est toujours intéressant. Après, c'est pas un mauvais catcheur dans l'absolu. Il fait quand même des trucs qui sont assez impressionnants, je trouve. Mhm. Mais voilà, après, ça nous l'introduit, première victoire. Après, il va rien faire de fou à Lucha Underground, mais c'était toujours drôle de le voir. Il va avoir des storylines un peu sérieuses. Et voilà. Voilà, c'était un peu tout sur Mascarita Sagrada. Post-commercial, et on se retrouve avec Chavo, donc je te laisse. Mm. On revoit des vidéos de Chavo dans un premier temps, et donc sur l'attaque qu'il a fait sur Blue Demon Junior pardon, et Sexy Star. Et pour la première fois, on va introduire un concept qui va revenir souvent à Lucha Underground, c'est l'interview de Vampiro. Donc on est sur une interview classique, hein, et Chavo nous explique qu'il a un héritage, son père était une légende, son grand-père était une légende, son oncle était une légende. Je crois que tu allais dire son fils, je me disais quand Mm. même déjà. Mm. Voilà. Il dit que Gori, donc son grand-père, qui est le patriarche de la famille Guerrero, a quasiment inventé la lucha libre, et que c'est le seul qui n'a pas de respect dans la famille, donc il veut gagner le respect, il va faire les choses à sa façon. On parle vite fait de sa défaite contre Blue Demon Jr. Chavo dit que Blue Demon Jr. est une légende juste parce que son père en est une. Donc Blue Demon Senior, il me semble. Et que la seule chose qui est valable, c'est que son père lui a transmis son masque. Vampiro qui dit qu'il a presque tué. Chavo dit que il s'en branle. Voilà, que la famille Guerrero, comme dit Guerrero, c'est des guerriers et que ce genre de choses, ils en ont rien à branler. Voilà, après il commence à insulter les téléspectateurs en disant qu'ils peuvent lui embrasser le cul, tout ça, tout ça. Voilà, l'interview tourne autour de construit en fait Chavo comme un heel et il explique qu'il veut de la violence et globalement c'est tout ce qui ressort de l'interview et il finit en disant que si pour devenir champion il doit envoyer un mec à l'hôpital, alors il le fera. Voilà. Et on enchaîne avec un segment où on retrouve Mil Muertes. C'est vrai. C'est vrai que. Enfin, on enchaîne avec la pub d'ailleurs, d'abord. On enchaîne avec la pub. Et d'abord, on a une discussion entre Conan et Chavo Guerrero. Mhm. Ils disent que ça fait longtemps qu'ils le connaissent, ils ont toujours été comme une famille, mais que là, ils le reconnaissent plus. La Raza, le Mexique, voilà. Et il n'est pas content du tout de ce qu'il a fait à Mascarita Sagrada. Et puis, au moment où Conan s'éloigne, on voit les lumières qui commencent à clignoter dans les salles du temple. Et on voit Mil Muertes qui se tient comme ça, comme un i devant Chavo. Mil Muertes dit rien, il se barre et on voit Katrina qui explique que Chavo lui a pris quelque chose qui ne lui appartient pas et qu'un jour lui aussi il appartiendra à Mil Muertes. Elle lui lèche le masque, bon, comme à son habitude, et elle s'éloigne.
Ensuite, on voit une petite vignette qui nous explique un peu les origines de Mil Muertes. On nous explique que c'est un enfant qui est mort dans un tremblement de terre, dans un tremblement de terre qui avait touché Mexico dans les années 80, mais que Mil a survécu, qu'il a ressuscité, que depuis il a enduré 1000 morts. Il s'appelait Pascal Mendoza, mais au moment où les ruines se sont effondrées sur lui, il est devenu Mil Muertes. Et que voilà, il nous explique que Mil Muertes, en fait, quand il est sorti des décombres, il a ramassé un diamant, une sorte de pierre précieuse, et que c'est le fameux cristal que porte Katrina dans sa main tout le temps, à chaque fois qu'elle accompagne Mil Muertes. Et voilà, ils partent tous les deux vers le combat qui attend Mil Muertes. Qui ne sera pas un immense challenge pour Mil Muertes, puis ce sera face à Ricky Mandel. Alors, est-ce que Ricky Mandel a fait quelque chose de sa vie? Je crois qu'on avait regardé, pas trop non plus. Il me semble que c'était pas mieux. C'était pas pour lui. Et même chez. Je crois même pas qu'on l'ait revu dans. Est-ce qu'on l'a revu à Lucha Underground après? J'ai pas souvenir en tout cas. Si on l'a revu, moi je m'en souviens pas. En tout cas, il n'y a rien fait. Ça, c'est spoiler alerte. Ne croyez pas que c'est le nouvel Undertaker. Ah si, il est revenu dans Lucha Underground. Ouais, il est resté dans Lucha Underground. Bon, je pense qu'il a dû faire que se faire squash. Et c'est absolument la seule fédération que je connais où il a foutu les pieds. Donc, bisous à lui, mais rien de plus. Donc, dans un match qui peut s'apparenter à un squash, hein. Complètement, ça s'en est, hein, on va pas se mentir. Ricky Mandel va avoir très peu d'offense dans le match. Va se faire déboîter le cul par Mil Muertes et terminé. Et se fera lécher le visage comme les autres par Katrina, ouais. Voilà. Sony, un petit avis. Bon, c'était un squash, quoi. C'était un squash, je vais pas te donner un avis. Enfin, je sais pas quoi dire sur un match qui a duré, je pense, moins de 5 minutes. Je pense aussi. Donc, voilà. Non, je vois pas trop quoi en dire. Ouais. Ok. Là-dessus, on retrouve Monsieur Dario Cueto. Qui est entouré du coup de son petit gang, le Crenshaw Crew. Mais ils vont pas y rester longtemps puisque Johnny Mundo va arriver dans le couloir et leur péter la bouche, littéralement. Péter leurs chevilles. Une bonne baston où Mundo fait étalage de toutes ses connaissances en arts martiaux. C'est un combat qui est assez joli, donc toujours pareil filmé comme un vrai combat, pas filmé comme un match de catch. Et il va implorer Dario Cueto. Non, il va pas l'implorer, il va lui dire soit tu me donnes un match contre Big Rick, soit je te pète la gueule. Oui, Dario c'est accepte. pas tout à fait ce qu'on appelle implorer, oui. Non. Dario accepte et lui dit qu'il aura un match lors du main event de la semaine prochaine, pardon. Et Mundo se barre en disant qu'une fois qu'il en aura fini avec Big Rick, Cueto sera le suivant. Et après, voilà, on quitte sur Cueto qui visiblement est en train de machiavéler quelque chose. Il n'a pas l'air plus impressionné que ça, il a juste l'air de réfléchir à la suite. Donc il prépare sûrement un plan pour la mettre à Mundo lors du main event de la semaine prochaine. Là-dessus, post-commercial, et on se retrouve encore avec Monsieur Cueto avant le main event. Donc il est en discussion avec Big Rick qui lui propose de l'argent. Rick lui précise qu'il se bat pas gratuitement, que si ça continue ça va lui coûter cher. Dario Cueto lui dit pas de problème, je te donne l'argent et si ça suffit pas, je te ferai un chèque. Comme dirait James Bond Jr., pas de problème, elle garde la monnaie. Ouais. Et qu'importe qu'il en coûte, la semaine prochaine, il va envoyer Johnny Mundo à l'hôpital. Et on voit une vignette sur Prince Puma avant d'arriver sur le main event. Et oui, parce que cette semaine, pas de Mundo, pas de Puma dans le ring. On se retrouve avec, comme l'a annoncé Sony dans les premiers segments du show, les 3 nouveaux catcheurs venus du Mexique que sont Drago, Pentagon Junior et Phoenix. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin de les présenter.
Drago peut-être, qui qui a pas fait gros trucs aux États-Unis. Je crois qu'il continue à cacher chez AAA, mais voilà, et rien de particulier du côté des États-Unis. Mais je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de présenter Phoenix et Pentagon. Voilà. Qui, à l'heure où on se parle, sont absolument tout le temps chez E-Dub, Ouais. qui sont pour moi la meilleure équipe du circuit. Ouais, clairement, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, voilà, à cette époque-là, par contre, à part si vous suiviez AAA, aux États-Unis, en tout cas, c'est très très rare. C'est très très rare de voir Pentagon et Phoenix, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment la Lucha Underground qui les a amenés aux États-Unis. Moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant Lucha Underground. C'est vraiment la Lucha Underground qui me les a fait découvrir, qui me les a fait adorer, au passage. Et voilà. Ouais, et ben ce soir, on va les adorer encore plus. Donc, voilà, déploiement Pentagon, qu'on va tous les trois. Je crois que les trois restent jusqu'à la saison 4. Lucha Underground. Non. Non, je crois quoique, si, il me semble que eux sont restés jusqu'à la fin, ouais. Donc voilà, dans un très gros match bien solide, remporté par Phoenix, qui finalement c'est l'ajout de son frère Pentagon. Ils sont pas vendus comme tels encore, en tout cas. Non, ils ont jamais été vendus effectivement comme deux frères. Je crois que même c'est resté comme ça jusqu'à la fin de la Lucha Underground. Ça a jamais été appuyé sur le fait que c'était deux frères, hein. C'était vraiment deux personnages qui avaient une origin story différente. Voilà, Voilà. et par contre, ils travaillent beaucoup en équipe dans ce match. Mm. Et au final, c'est à Phoenix que ça réussit, qui fait le pin sur Pentagon. Ouais, on voit pas beaucoup Drago du match, même s'il a quand même 2-3 moves intéressants, mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus appuyé sur les Lucha Brothers du coup. Exact. Mais voilà, un bon petit match, hein, un petit spot fest des familles. Je crois que même il y a un dive de Phoenix du haut du balcon, si je me rappelle bien. Oui, exact. Exact. Bah, c'est pour Allô? moi, oui. Tu m'entends plus? Ouais. Ouais, je Ouais. disais exact. Et c'est pour moi, là, pour l'instant, le meilleur main event qu'on ait eu. Puisque le premier, c'était Oh, Prince Puma contre Pentagon, qui était bien solide. Contre ouais. Pentagon, contre Mundo, pardon. Ensuite, il y a eu Mil Muertes contre Blue Demon Jr., je crois. Non, le main event de la semaine dernière, c'était, si je me rappelle bien, C'était c'était pas ça, c'était pas Mil Muertes Mil Muertes contre Blue Demon, oui, pardon. ah, qui était notable, qui était Oui, oui. plus là pour la suite pour le segment derrière, quoi, et introduire bien sûr Mil Muertes. Mm. Donc pour moi, c'est pour moi le meilleur match qu'on ait eu pour l'instant du côté de Lucha Underground. Mais ça va. Ce n'est que le début, mais pour moi, voilà, ça reste mon meilleur match. Un avis là-dessus, Sony, là pour l'instant, ton match Non, préféré c'est un très bon match. Après, le Prince Puma Mundo était quand même de très haut niveau. Ouais. Même si un peu en dessous, effectivement, de ce main event-là. Voilà, après, on est sur un très bon main event ce qui qui nous prépare à que des bonnes choses pour la suite des événements. Et vous allez voir que c'est pas une promesse qu'on vous fait en l'air. Exactement. On finit pas là-dessus. Je crois qu'il y a un petit non. Si, Il y a un si, petit non, segment de fin dans les backstage avec Monsieur euh, Cueto de nouveau. attends, je me souviens plus de ça. Ah. Moi qui pensais avoir des Euh, doutes, à avoir des manques, des oublis. Finalement, c'est peut-être moi qui suis con. Attends, je vérifie. Non, mais j'ai pas souvenir de. Et rappelle-moi le truc parce que là, pour le coup, je m'en souviens pas. ben, on a de nouveau un segment Mm. avec Cueto et Mundo dans les backstage. Ah. Donc par rapport à l'autre match. Mm. Et c'est là-dessus que le show se termine. D'accord. Voilà. Ok.
Oui, effectivement, je m'en. Et on voit ici, on voit une silhouette sombre, une silhouette qui est dans son bureau alors qu'il tient une clé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a ça. Exact. Bien vu. Voilà, donc Sony, dans son ensemble, qu'est-ce que tu as pensé de... C'était un bon épisode. Ouais. C'était un épisode plutôt sympa. Voilà, voilà, Qui laisse présager de... qui laisse présager de bonnes choses, qui met encore une fois, c'est le 3e épisode qui met en place beaucoup de choses qu'on verra plus tard dans la saison et plus tard dans la série. Voilà, ça toujours, on est toujours sur ces épisodes de préparation, les choses vont se mettre en place doucement. Et voilà. Voilà, Bon. donc c'est pas le feu, on va pas vous mentir, mais c'est plutôt sympa. Bon, Et puis comme... nous, on sait ce qui va arriver après, donc forcément, on est un peu plus hypé, mais faites-nous confiance. Comme l'a dit Sony, ce n'est que le début. On vous dit à bien tard, enfin à la semaine prochaine, il n'y a pas de bien tard. À bien tard, gros bisous, et voilà. Continuez à vivre Underground avec nous. Merci de votre présence, et continuons dans cet élan. Yes, à L'élan, plus. l'animal, bien sûr.